les carrés magiques. Vous êtes sans doute un jour tombé sur un carré magique comme celui-ci. En général, il manque des nombres et vous devez le compléter de façon à ce qu'en additionnant les nombres d'une colonne, d'une ligne ou d'une diagonale, on trouve toujours le même résultat. Par exemple, ici, toutes les sommes sont égales à 15. Alors, comment ça marche? Peut-on faire des carrés magiques avec n'importe quel nombre? Quel genre de maths se cache derrière? Est-il possible d'invoquer Satan avec un carré magique dessiné sur une chèvre? C'est ce qu'on vous propose de voir dans cette vidéo en commençant par une méthode toute simple pour faire des carrés magiques. On va parler aussi de suites mathématiques, mais ce sera très simple aussi, promis. Les carrés magiques sont connus depuis belle lurette. On sait que les Chinois jouaient déjà avec en moins 650. On en trouve ensuite chez les Indiens et chez les Arabes qui furent probablement les premiers à les considérer comme des objets mathématiques. Au XVIIe siècle, le diplomate français Simon de La Loubère rapporta du Siam le terme « carré magique ». Finalement, en 1945, Chuck Norris tua le game en parvenant à faire un carré magique infini en n'utilisant que des lettres. Pour faire un carré magique, il existe plusieurs techniques. Celle qu'on vous montre aujourd'hui, on la tient de Serge Frère, l'instit de CM2 le plus cool du monde, à qui nous dédicassons cette petite vidéo. Elle permet de faire des carrés magiques avec un nombre impair de lignes et de colonnes. Pour commencer, on va partir de l'exemple du début. Un carré magique avec 3 colonnes et 3 lignes. En maths, on dit que c'est un carré d'ordre 3. Et pour faire très simple, on va le remplir avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Remarquez que ces nombres se suivent de façon logique. C'est la première condition pour faire un carré magique, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, voyons comment il faut les arranger de façon à ce que le carré soit magique. On commence par rajouter des cases à l'extérieur du carré, puis on remplit les diagonales en disposant les nombres dans l'ordre. Ensuite, on déplace les nombres situés à l'extérieur dans la case opposée et on efface les cases extérieures. Et voilà un premier carré magique où toutes les sommes sont égales à 15. Ce nombre est appelé constante magique. Cette constante magique, on peut la calculer à l'avance. Elle est égale à la somme de tous les nombres du carré divisé par l'ordre du carré. Ici, ça fait donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 divisé par 3 égale 45 divisé par 3 égale 15. Il y a une façon beaucoup plus simple de calculer la constante magique, mais gardons ça pour la fin de la vidéo. Ce n'est pas la seule façon d'arranger les nombres de 1 à 9 pour former un carré magique. On peut par exemple faire pivoter ce carré, qui restera magique, ce qui donne déjà 4 variantes. Et en prenant les images de ces carrés magiques dans un miroir, on obtient 4 autres carrés magiques. En tout, cela donne 8 possibilités pour un carré magique d'ordre 3. Cette méthode peut être utilisée pour construire d'autres carrés magiques. Comme on l'a dit, il suffit pour cela que les nombres se suivent, de façon logique. En maths, on appelle ça une suite. Il existe plusieurs sortes de suites. Les plus simples, ce sont les suites arithmétiques, où l'on passe d'un nombre à l'autre en ajoutant toujours le même nombre. Par exemple, dans la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on passe d'un nombre au suivant en ajoutant 1 à chaque fois. Les nombres obtenus sont appelés termes. Le nombre que l'on rajoute est appelé raison. La raison peut être n'importe quel nombre. Elle n'a pas besoin d'être un nombre entier, ni même un nombre positif, ni même un nombre réel, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Et vous pouvez partir de n'importe quel premier terme. Par exemple, vous pouvez prendre 3 milliards comme premier terme et une raison de moins 3,14. Revenons au carré magique. Vous pouvez partir de n'importe quelle suite arithmétique en utilisant la méthode décrite précédemment, vous arriverez toujours à construire un carré magique. Vous pouvez aussi simplement reporter les nombres dans l'ordre, en suivant l'ordre de référence du premier carré magique. Bon, ça c'est pour les carrés magiques d'ordre 3, mais si on veut en construire un plus grand, eh bien c'est presque pareil. Voici par exemple les étapes de construction d'un carré magique d'ordre 7. Pour faire très simple, on va utiliser la suite arithmétique de raison 1 avec un premier terme égal à 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 49. Comme tout à l'heure, on commence par rajouter des cases à l'extérieur du carré. Puis on les remplit dans l'ordre comme dans le premier exemple.
Pour remplir le carré, on permute les éléments par blocs. On peut commencer par les blocs de deux nombres. On permute ensuite les nombres restants en les plaçant à l'opposé comme tout à l'heure. Bon, on vous le fait en accéléré parce que c'est un peu chiant quand même. Et voilà, un superbe carré magique d'ordre 7 avec une constante magique de 175. Effacez quelques nombres et filez ça à vos garnements, ça les occupera quelques heures. À moins qu'il s'appelle Chuck. Comme précédemment, vous pouvez également faire pivoter ce carré et utiliser les images miroirs pour obtenir quelques variantes. Dans tous les cas, vous remarquerez peut-être qu'un seul nombre ne bouge jamais, c'est le nombre central, ici le 25. Et ce n'est pas n'importe quel nombre, c'est le terme du milieu de la suite qui est aussi la moyenne de tous les nombres de la suite. Maintenant que vous êtes au taquet sur les suites arithmétiques, parlons d'un autre genre de suite, les suites géométriques. Dans les suites géométriques, on passe d'un terme au suivant en multipliant et non en additionnant. On multiplie toujours par le même nombre qui est aussi appelé raison. Par exemple, on peut décrire la suite de raison 2 et de premier terme égal à 2 bien connue des geeks. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. Comme précédemment, on peut choisir n'importe quelle raison et n'importe quel premier terme. Mais pourquoi on parle de ça ? Eh bien, figurez-vous qu'on peut aussi construire des carrés magiques avec des suites géométriques. Pour ça, on fait exactement comme au début de cette vidéo. Mais cette fois, c'est le produit, la multiplication, des nombres des colonnes, des lignes et des diagonales qui sera constant. Prenons comme exemple la suite 2, 4, 8, 16, etc. On commence par prendre 9 nombres consécutifs de la suite. Ici, on va prendre les nombres de 8 à 2048. En suivant la même méthode, on construit un carré magique géométrique. Dans ce carré, la constante magique, c'est-à-dire la multiplication des nombres de chaque colonne, ligne ou diagonale, est toujours égale à 2 097 152, c'est-à-dire 2 à la puissance 21. Pour rappel, 2 à la puissance 21, c'est 2 fois 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 2, avec 21 2. Pour mieux visualiser cette histoire de puissance, on peut écrire le carré magique en utilisant des puissances de 2. Cette propriété est intéressante car cela veut dire qu'on peut passer d'un carré magique arithmétique, c'est-à-dire additif, à un carré magique géométrique, c'est-à-dire multiplicatif, très facilement. Il suffit de prendre un nombre, 2 dans notre exemple, et de l'élever à la puissance indiquée dans la case du carré magique additif pour obtenir le carré magique multiplicatif. On peut compliquer encore un peu en construisant des carrés magiques additifs et multiplicatifs. Comme dans ce carré magique qui possède une constante additive de 840 et une constante multiplicative de 2 milliards 58 millions 68 milliards 231 millions 856 000. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on vous met des liens à la fin de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Dans cette vidéo, on a vu comment construire des carrés magiques d'ordre impair, mais il existe aussi des carrés d'ordre pair. Voici par exemple un carré magique d'ordre 4 gravé sur une pierre du temple Parshvanath Jain à Khajuraho, en Inde, et sa transcription. Les méthodes de construction sont un peu plus complexes, alors on vous laisse creuser le sujet. Maintenant que vous êtes un pro du carré magique, vous allez pouvoir passer à la suite. Les cubes magiques. La mégastar des maths Pierre de Fermat a été parmi les premiers à s'y intéresser. Le principe reste le même. Mais cette fois, non seulement les faces du cube sont des carrés magiques partageant la même constante magique, mais les sommes le long des diagonales du cube sont aussi égales à cette constante magique. Après les cubes magiques, les mathématiciens ont imaginé des hypercubes magiques de dimension supérieure à 3. Cette fois, il faut prendre du LSD pour se représenter ce que ça donne, mais les mathématiques ne s'embarrassent pas de tels détails. Pour finir, revenons à cette histoire de constante magique. Comme on l'a dit, la constante est égale à la somme de tous les termes de la suite divisés par l'ordre du carré. C'est un peu chiant à calculer pour un nombre d'ordre 3, alors imaginez le bordel pour un carré d'ordre 89. Heureusement, il y a une façon très simple et élégante pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Comme la pomme de Newton ou le bain d'Archimède, cette formule a sa petite légende. C'est Carl Friedrich Gauss, le Mozart des maths,
qui aurait trouvé cette méthode de calcul alors qu'il était enfant. Un jour de classe, le maître avait donné comme exercice d'additionner les nombres de 1 à 100, histoire de s'offrir quelques instants de répit. Alors que ses camarades de classe galéraient à additionner les nombres 1 à 1, le jeune Gauss avait réglé l'affaire en 30 secondes. Comment le petit Carl Friedrich s'y était-il pris pour faire en 30 secondes ce qui occuperait une classe un bon quart d'heure? Le petit génie avait trouvé une belle astuce. En écrivant la somme 2 fois, une première fois dans l'ordre, une seconde fois à l'envers, il avait remarqué que les termes formaient des paires dont la somme était constante. Dans notre cas, ça fait 101. Ainsi disposé, il est facile de calculer la somme des termes. Toutes les paires ont une somme égale à 101. Combien y a-t-il de paires? Il y en a 100. On a écrit tous les nombres entiers de 1 à 100. Deux sommes sont donc égales à 100 fois 101. Et la somme est donc égale à 100 fois 101 divisé par 2. Plus généralement, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique additive est obtenue en additionnant le premier et le dernier terme, en multipliant ce résultat par le nombre de termes et en le divisant par 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous laisser jouer et nous prévenir si vous faites une découverte de malade sans prendre de LSD. On vous met aussi quelques liens si vous voulez en savoir plus. Abonnez-vous!